Une nuit calme, sans vent, sur la côte de la mer Caspienne. Le silence parfait. Puis, l'horreur. Des explosions dévastatrices ont déchiré l'obscurité. Un port militaire russe a été violemment attaqué. Des bateaux drones chargés d'explosifs ont frappé, brisant le périmètre de sécurité. Simultanément, des frappes de missiles ont ciblé dépôts de munitions et réservoirs de carburant. Le chaos s'est installé en quelques secondes. Des détonations massives ont suivi. Des incendies impossibles à maîtriser rapidement ont illuminé le ciel. Le monde entier a retenu son souffle. Comment une telle attaque a pu se produire? Qui est derrière ce coup de tonnerre? Les faits sont glacials. Ce n'était pas un incident isolé, mais une attaque massive et soigneusement planifiée. Le bilan est lourd. Des navires de guerre, dont une frégate moderne, ont été détruits. Des dizaines de militaires russes sont morts ou portés disparus. L'infrastructure portuaire, stratégique, est hors service. Le Kremlin a réuni son conseil de sécurité en urgence. Le silence assourdissant de Bakou ajoute au mystère. Selon le Kremlin, il ne s'agissait pas seulement d'une attaque contre un objet militaire, mais d'un défi direct de la part de l'Azerbaïdjan, avec qui la Russie maintenait des relations stables. C'est une trahison. L'Azerbaïdjan agit-il seul dans une opération d'une telle envergure? C'est la question que se posent les analystes. La terre a tremblé, les fenêtres ont été soufflées par la détonation. C'est le témoignage d'une violence inouïe. Cet événement secoue la Caspienne et le Caucase, bouleversant l'équilibre géopolitique. La perte de prestige pour la Russie est immense. Elle exige une réponse. Les télévisions russes montrent des présentateurs au visage sombre. La gravité de la situation est palpable. Cette attaque frappe la Russie là où sa vulnérabilité était insoupçonnée, au cœur de son dispositif de sécurité stratégique. C'est un coup direct, non seulement à son arsenal militaire, mais à l'image même de son invulnérabilité supposée. Les analystes craignent que cela embrase tout le Caucase, risquant une conflagration régionale aux proportions imprévisibles et dévastatrices. Les marchés mondiaux ont réagi violemment. Les prix du pétrole et du gaz ont déjà flambé à des niveaux alarmants, alimentant l'incertitude économique globale. Cette instabilité énergétique nous touchera tous, directement, dans nos portefeuilles, à travers des augmentations de coûts généralisées. C'est une crise multidimensionnelle qui nous concerne tous. Que pensez-vous de cette escalade? Laissez votre avis en commentaire. Votre perspective est cruciale. Derrière les faits, plusieurs versions s'affrontent. La plus insistante, relayée par les médias d'État russes, est que cette attaque n'est pas l'œuvre du seul Azerbaïdjan. Des experts militaires russes affirment que l'opération était d'une précision et d'une discipline inhabituelle, révélant une sophistication logistique et une coordination tactique qui dépassent les capacités autonomes d'un seul pays. L'utilisation de drones navals furtifs, combinés à des frappes de missiles simultanées, suggère l'implication d'une force tierce, supérieure, dotée de moyens technologiques avancés et d'une expertise avérée en planification d'opérations spéciales. L'Azerbaïdjan n'aurait probablement pas pu organiser une opération aussi complexe sans une aide extérieure massive, tant en termes de renseignements que de fourniture d'équipements de pointe. Qui pourrait vouloir une telle confrontation directe avec la Russie? Les États-Unis et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, sont systématiquement pointés du doigt. La théorie avancée est qu'ils utiliseraient Bakou comme un pion sacrificiel dans un jeu géopolitique cynique. L'objectif clair, provoquer la Russie, l'affaiblir stratégiquement en l'enlisant délibérément dans un nouveau conflit coûteux. Des sources de renseignements évoquent des préparations secrètes et des mouvements inhabituels dans les bases aériennes turques, membres clés de l'OTAN et alliés majeurs de l'Azerbaïdjan. Est-ce une simple coïncidence ou une preuve tangible d'une implication plus profonde? Le Kremlin insinue que le timing et la nature de ces activités ne sont pas le fruit du hasard, mais d'une conspiration calculée. À l'opposé, d'autres voix, notamment sur les réseaux sociaux azéris, parlent d'une légitime vengeance pour le Karabakh. Ils présentent l'attaque comme une réponse foudroyante et méritée aux humiliations russes perçues dans la région. Notamment leur rôle ambigu ou insuffisant dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh et leur soutien historique à l'Arménie. C'est un récit teinté de ressentiment et de haine
qui vise à légitimer l'agression tout en solidifiant l'image de la Russie en tant que victime d'une agression coordonnée. En parallèle, certains utilisateurs des réseaux sociaux russes parlent ouvertement d'un grand jeu dans le Caucase, un échiquier géopolitique complexe où l'Azerbaïdjan est perçu comme un simple pion manipulé par des puissances plus grandes et où la Russie est clairement identifiée comme la cible principale d'une stratégie d'encerclement. La question lancinante qui se pose est: la Russie serait-elle sous attaque constante, prise au piège d'un complot plus large? Pour mieux comprendre ces dynamiques complexes, nous vous invitons instamment à vous abonner à notre chaîne. Nous nous engageons à vous apporter la vérité des faits, analysés avec rigueur et sans les filtres de la publicité ou de la propagande, afin que vous puissiez vous forger votre propre opinion éclairée. Le contexte est chargé d'histoire. Les guerres du Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont une toile de fond sanglante et persistante, ponctuée de cessez-le-feu fragiles et de résurgences violentes. La Russie et la Turquie, deux puissances régionales dotées d'ambitions historiques dans le Caucase, y sont des acteurs majeurs, leurs intérêts se croisant et s'affrontant souvent de manière indirecte mais résolue. L'Arménie, en tant qu'allié historique et stratégique de la Russie au sein de l'OTSC, a immédiatement réaffirmé son soutien et offert son aide militaire, exacerbant ainsi les tensions préexistantes. La rivalité russo-turque dans le Caucase n'est pas nouvelle. Elle s'enracine profondément dans l'histoire, remontant aux confrontations multiséculaires entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. Cette attaque, en ravivant des blessures anciennes et des mémoires collectives douloureuses, réactive de vieilles tensions impériales et ravive une compétition géopolitique acharnée pour l'influence et le contrôle des routes commerciales et énergétiques vitales. L'expansion progressive et incessante de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, est aussi centrale dans le récit russe, qui l'aperçoit comme une agression constante et une menace existentielle à sa sécurité nationale. Selon Moscou, l'Alliance chercherait inlassablement à encercler et à affaiblir la Russie, à restreindre sa sphère d'influence et à la priver de ses alliés traditionnels. Dès lors, la question cruciale se pose. Cette attaque est-elle une nouvelle étape délibérée dans ces tentatives occidentales de contenir la Russie, de la pousser dans ses retranchements, en utilisant des acteurs régionaux comme l'Azerbaïdjan? La tactique, bien que modernisée par l'usage de technologies de pointe comme les drones navals autonomes, rappelle étrangement des épisodes passés de la guerre froide ou des conflits par procuration menés sur d'autres fronts. La région du Caucase n'est pas seulement un foyer de tensions ethniques et historiques. Elle est également un carrefour énergétique vital, par lequel transitent d'importantes quantités de pétrole et de gaz de la Caspienne vers les marchés européens et mondiaux. Son instabilité croissante menace directement la sécurité énergétique mondiale et l'économie globale. Si l'écho de ces dynamiques historiques et de ces stratégies de puissance vous rappelle quelque chose, si vous percevez des parallèles frappants avec d'autres périodes ou d'autres conflits dans l'histoire, nous vous invitons chaleureusement à partager vos réflexions et vos analyses en commentaire. Chaque contribution est précieuse et nous lisons toutes vos perspectives avec la plus grande attention. Que va-t-il se passer ensuite? Plusieurs scénarios sont possibles. Le pire, une guerre totale. La Russie lance des frappes massives. La Turquie intervient directement. Le conflit s'étend, impliquant d'autres acteurs régionaux et l'OTAN. Le Caucase devient un champ de bataille dévastateur. Les répercussions économiques mondiales seraient catastrophiques. Un scénario plus probable, l'escalade contrôlée. La Russie riposte par des frappes chirurgicales sur des cibles militaires en Azerbaïdjan, évitant les zones civiles. L'Azerbaïdjan et la Turquie se mobilisent, mais évitent d'une confrontation directe. Ils cherchent des gains diplomatiques via des négociations tendues. Des voix discordantes se font entendre en Russie entre la soif de vengeance et la peur d'une guerre totale. Le troisième scénario, moins probable, la désescalade. Sous pression internationale, un cessez-le-feu immédiat est accepté. Des négociations débutent, mais les tensions persisteront. L'inattendu pourrait aussi se produire. Des forces internes pourraient capitaliser sur la crise. Des coups d'État ne sont pas à exclure. D'autres acteurs comme l'Iran pourraient entreprendre des initiatives inattendues. La situation est d'une explosivité rarement atteinte.
La flotte russe, jadis réputée imprenable et symbole de la puissance maritime de la nation, s'est avérée aussi vulnérable face à une attaque asymétrique de drones, est un choc profond, une humiliation difficile à digérer pour la Russie et un puissant appel à la vengeance pour une population déjà tendue par le contexte international. Les paroles du président turc résonnent comme une menace directe et sans équivoque. Une attaque contre Bakou est une attaque contre Ankara. Cette menace d'une guerre à grande échelle est désormais palpable. Des soldats patrouillent les rues avec une fréquence accrue. Des colonnes d'équipements militaires sont visibles sur les routes principales. La panique citadine est devenue une réalité tangible. Les magasins sont vidés. Des queues interminables s'étirent devant les distributeurs. Écoles et entreprises fermées. Des évacuations simulées ont eu lieu. C'est le quotidien avant la guerre. La Russie se retrouve aujourd'hui face à un dilemme stratégique d'une complexité sans précédent. Elle doit impérativement restaurer son prestige international, durement entamé par cette attaque audacieuse qui a exposé ses vulnérabilités et ses failles. Il lui faut démontrer sa force et sa capacité de riposte rapide et décisive afin de dissuader de futures agressions similaires et de rassurer ses alliés traditionnels. Cependant, elle doit simultanément naviguer avec une prudence extrême pour éviter de déclencher une guerre totale avec l'OTAN, un conflit aux conséquences incalculables qui pourrait rapidement dégénérer en confrontation nucléaire aux ramifications globales. C'est une danse périlleuse sur le fil du rasoir, où chaque pas est lourd de conséquences pour l'avenir du monde. Pour l'Azerbaïdjan, l'enjeu est tout aussi colossal. Le pays risque des représailles russes dévastatrices, transformant potentiellement son territoire en un champ de bataille par procuration où les grandes puissances s'affronteraient indirectement, le dévastant au passage. Les populations civiles, comme toujours, sont les grandes perdantes de cette escalade. La peur s'est installée profondément dans les foyers, entraînant des évacuations massives et des pénuries généralisées de produits de première nécessité, affectant la vie quotidienne de millions de personnes. La militarisation de la vie quotidienne s'accentue à un rythme alarmant, avec des contrôles accrus, des couvre-feux imposés et une omniprésence des forces de sécurité dans les villes et les campagnes. L'économie mondiale, déjà chancelante sous le poids de multiples crises et d'une inflation persistante, subit de plein fouet la volatilité accrue des marchés énergétiques. L'incertitude règne en maître absolu pour les investisseurs internationaux, freinant l'investissement, provoquant des fuites de capitaux et menaçant la stabilité financière globale. Cette attaque, selon le discours officiel russe, s'inscrit dans la continuité de l'agression occidentale perçue contre la Russie. Elle est présentée comme une nouvelle étape calculée dans les tentatives incessantes de l'affaiblir, de la déstabiliser et de la circonscrire à ses propres frontières. Cela fait suite au conflit prolongé avec son voisin occidental, qui a déjà mobilisé une part colossale des ressources russes, et à une série d'autres provocations et ingérences attribuées aux puissances occidentales. Nous assistons à une course aux armements d'une nouvelle ère, à une évolution accélérée et dangereuse des menaces militaires. L'utilisation de bateaux-drones, armés d'explosifs et opérant avec une autonomie surprenante, en est la preuve éclatante, exposant la vulnérabilité insoupçonnée des systèmes de défense navale traditionnels et obligeant les stratèges à repenser intégralement leur doctrine de sécurité pour l'ère moderne. C'est une situation moderne, terrifiante et dangereuse, où l'innovation technologique militaire redéfinit les règles de l'engagement et de la guerre. Le temps presse, et chaque heure qui passe sans désescalade rapproche le monde d'un point de non-retour qu'il faudra à tout prix éviter. L'indignation est immense au sein de la société russe face à cette attaque perfide, perçue comme un coup bas et un acte de lâcheté inacceptable. La fierté nationale est profondément blessée, et l'émotion est à son comble face à la perte tragique de vie. Nos marins sont tombés au combat, sacrifiés sur l'autel de la défense de la patrie, répètent inlassablement les voix officielles. L'honneur de la Russie ne sera pas bradé, il sera défendu avec la plus grande fermeté et une détermination sans faille. C'est un appel vibrant à l'unité nationale face à l'adversité, un appel pressant à la détermination inébranlable pour surmonter cette épreuve historique. C'est un moment critique, non seulement pour cette ancienne république soviétique et ses citoyens, mais pour l'équilibre même de la région du Caucase et par ricochet
pour la stabilité géopolitique mondiale tout entière. Les manifestations non autorisées qui ont éclaté dans plusieurs villes russes, malgré la répression souvent brutale, montrent l'étendue de la pression populaire et le désir d'une réponse forte, bien que les motifs des manifestants puissent varier. Dans cette période incertaine et pleine de dangers, votre avis est plus précieux que jamais. Écrivez-nous d'où vous nous regardez, que ce soit de Paris, de New York, de Londres, de Berlin, de Bakou, d'Istanbul, de Washington, de Téhéran ou d'une autre ville lointaine, car chaque perspective géographique et culturelle nous aide à comprendre les ramifications complexes et nuancées de cette crise. Le Caucase est-il au bord du gouffre? Quelles conséquences cette attaque aura-t-elle sur l'équilibre mondial? Abonnez-vous à notre chaîne. Nous sommes le média le plus honnête, non payé, qui partage des faits et dit la vérité. Nous ne prenons pas d'argent de propagandistes pour notre travail. Nous existons uniquement grâce à vos vues et à votre soutien. Ne manquez aucune mise à jour. Cliquez sur la cloche et laissez votre avis ci-dessous.